Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Fusion 360 pour continuer le tuto sur le drone, sur les bases de Fusion 360. Et aujourd'hui, les fonctions qu'on va voir, c'est les deux fonctions de base, le sketch, ou croquis en français, et la fonction extrude, ou extrusion en français. Et pour ce faire, on va modéliser les pièces électroniques. Rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous ai présenté dans les contraintes qu'on devait intégrer dans ce drone différentes choses. Des moteurs, 4 moteurs, forcément pour le faire voler. Mais on va pas s'en occuper dans cette partie, on les dessinera quand on les intégrera au bras, pardon, excusez-moi. Attendez, je vais juste tirer ça pour qu'on commence tous à égalité. Et du coup, voilà, donc les moteurs, on les intégrera quand on modélisera les bras. Ensuite, on a une caméra intégrée et ensuite un kit de télémétrie et un contrôleur dans le drone. C'est surtout pour l'encombrement en fait. Donc on va s'exercer en modélisant ça. On va voir les croquis, les sketchs donc, et extrude. Pour commencer, on va commencer tout simplement par sauvegarder le projet en lui donnant un nom qui va être hyper original. Ce sera drone de YouTube. Donc on sauvegarde. Après vous l'appelez comme vous voulez. On va afficher les origines en cliquant sur le petit œil ici. Et on va commencer par faire un sketch. Alors pour faire un sketch ou un croquis, le raccourci est ici en haut. Soit on peut cliquer dessus, comme ceci, soit on peut faire créer un sketch comme ceci. Une fois qu'on a créé un sketch, le croquis c'est une esquisse 2D en fait. Donc il va falloir qu'on se positionne sur un plan. Et moi le mieux je pense que c'est de faire une vue de dessus. Dans ce cas là. Donc on va choisir le plan XY. Hop, voilà. Une fois qu'on a notre plan, on va commencer à dessiner le kit de télémétrie. Non, le contrôleur, pardon. Et pour ce faire, on va faire un rectangle par 2 points. Donc on vient ici dans Create, Rectangle, Center Rectangle. Alors pourquoi un secteur rectangle? Parce qu'en fait, on va faire partir le centre du rectangle à l'origine de notre plan. Et en fait, comme ceci, si on a envie de faire une symétrie comme ça, on aura toujours le repère de l'origine. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on clique, hop, on étend, vous voyez, comme vous voulez. Et là, vous voyez qu'on peut rentrer, des côtes. Donc on va les rentrer de suite. Et je vous montrerai un peu plus tard comment on fait pour rentrer un peu plus tard. Donc pour commencer, on a dit qu'il faisait 84 de long. Et pour basculer sur la largeur, pas besoin de faire entrer et de recliquer sur la largeur. On fait juste tab, hop, et on bascule sur l'autre valeur. Et on a dit qu'il faisait 44 mm. On valide par entrée. Et voilà, notre premier sketch est créé. Donc bien sûr, on peut toujours naviguer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc, on peut finir notre sketch. Et donc maintenant, on va lui donner du volume. Donc pour faire ça, on va se servir de la fonction extrude ou extrusion. Alors, soit pour faire une extrusion, soit on clique directement extrude, soit on fait create extrude ou raccourci E du clavier. Voilà, et alors on fait. Une fois qu'on a fait raccourci E, et bien on arrive sur ce menu, donc il vous demande, c'est simple, de choisir un profil. Notre profil c'est bien le croquis qu'on vient de dessiner. Une fois qu'on a fait ça, il nous demande si on part de ce profil ou pas. Dans notre cas oui, si on va dans un sens, dans deux sens, ou si on fait une symétrie, nous on va que dans un sens. Si on veut une distance que là on va paramétrer, soit qu'on veut aller à un autre objet, soit quand on veut tout transpercer. Ça sert quand on veut traverser la pièce en fait. Et la distance, donc ici dans notre cas c'est ça qu'on veut, donc une épaisseur de 12 mm. On n'a pas d'angle et on veut que ce soit bien un new body.
Donc on fait OK. Et voilà, on a réalisé l'encombrement, le gabarit de notre kit de télémétrie. Décidément. De notre contrôleur. Voilà, vous voyez, c'était tout simple. Maintenant, le contrôleur est terminé donc, et ça va nous donner voilà, un gabarit pour nous donner les dimensions du drone. En fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va placer le kit de télémétrie qui va se trouver au-dessus du contrôleur. Donc, on va refaire un sketch, et comme on veut le faire au-dessus du contrôleur sur cette face, et bien au lieu de sélectionner un plan sur l'origine, on va sélectionner carrément la face du contrôleur. Donc, on clique dessus, vous voyez, hop, on peut faire recentrer la vue. Pour moi, c'est 2 petits clics sur la molette. Donc, on se retrouve dessus, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, la même chose, on va refaire un create, un rectangle, center rectangle, comme ça, ils auront le même centre, ils seront parfaitement centrés. Hop, on clique. Et cette fois-ci, je vais valider sa rentrée de code. Allez, hop. Voilà. Du coup, vous voyez bien que mon sketch est bleu. Si les traits de mon sketch sont bleus comme ça, cela signifie qu'ils n'ont pas été outés. Et donc c'est un peu embêtant quand même, vu qu'on veut savoir l'encombrement. Donc du coup, ce qu'on peut faire, quand on ne code pas directement, on utilise le raccourci D. Et ça nous permet, vous voyez, d'avoir une cote, de pouvoir rentrer les cotes ultérieurement. Donc voilà. Donc ici on a dit qu'il faudrait 17 de large. Et une autre façon, et vous voyez, les 2 traits sont passés en noir. Ça veut dire qu'ils sont contraints, qu'ils ont une cote. Ici, il y a une autre façon que le raccourci D. On va sur Create aussi et Sketch Dimension. Tout à fait en bas ici. Hop. Et ça fait la même chose. Et cette fois-ci, on va coter cette fonction, c'est la seule qui nous manque, et on a dit qu'il devait faire 52 de long. Voilà. On a fait une autre sketch, donc on valide. Hop, on va se remettre comme il faut. Maintenant, vous connaissez le principe déjà. Vous connaissez le principe, on va faire une extrusion. Hop, et celle-ci de 5 mm vers le haut. Et du coup, on veut que le kit de télémétrie et de contrôleur, alors, on peut le joindre. Donc vous voyez, ici il y a New Component, je vous dirai plus tard. New Body, c'est ce qu'on a fait, ça nous fait un nouvel objet en fait. On a soit Intersect, que je vous présenterai plus tard, Cut, que je vous présenterai plus tard, et là on va voir la fonction Join. Et Join en fait, c'est pour lier l'extrusion qu'on vient de faire à celle qu'on a fait précédemment. Pour ne faire que seul objet. Si vous regardez, on fait join. Et si vous allez voir à body, au lieu d'avoir 2 body, on n'en a qu'un seul. C'est notre ensemble contrôleur kit de télémétrie. Voilà, une partie de faite. Il nous reste maintenant la caméra. Alors, la caméra, ce qu'on veut faire, on va vouloir la mettre devant le contrôleur. Comme ça sera l'avant du drone. Comme à peu près, je pense que tous les drones actuels du style Mavic ont. Donc on va faire un sketch. Et comme on a fait tout à l'heure pour la face du dessus, on a dit qu'on voulait mettre la caméra sur l'avant, donc on vient sur la face avant. Hop. Et là on fait notre sketch bien sur la face avant. Donc notre caméra, on a dit qu'elle faisait 21 de diamètre, donc on vient ici sur un cercle, un center diameter circle, ou create circle et center diameter circle, ou raccourci. On se met là. Donc on va toujours partir d'origine, comme ça sera notre point de repère. On se met là, on tire, et là on rentre une cote, donc 21 mm. Et tout comme le rectangle, si vous n'avez pas mis la cote, vous pouvez revenir avec raccourci D ou create et create sketch dimension. Donc voilà. Donc maintenant, on a notre caméra, sketch de caméra, donc on fait fini sketch. Et donc, comme d'hab, il nous reste qu'à l'extruder. Voilà. Du coup, on arrive là. Alors, il faut sélectionner le sketch. Ah, et vous voyez que là, il y a un petit souci. Il
faut pas oublier de sélectionner les deux. Parce qu'en fait, le sketch a été coupé en deux à cause de notre kit contrôleur. Donc voilà. Ce qu'on veut faire par contre cette fois-ci, on va pas partir du profil. Parce que je veux pas que ma caméra soit collée au kit de télémétrie et au contrôleur. Donc on va faire un offset. Ce qui nous permet de décaler la caméra. L'offset de combien? On va se mettre sur le côté pour voir mieux ça. On va dire allez, 10 mm. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc ce qui signifie que notre extrusion et notre caméra va commencer à prendre du volume à partir de 10 mm de la face dont on a sélectionné. Là on est bon. Donc on est bon et on voit bien sûr, elle fait 36 mm de long, je crois, la caméra. Bon, je me rappelle plus. Oui, je crois que c'est 30 mm. Donc voilà. Et là, on fait un new body. On fait OK. Voilà. Donc là, on a l'encombrement pour le drone. Du coup, je crois que j'ai fait une boulette. La caméra. Je crois que j'ai fait une boulette et je me souviens pas qu'elle fasse 30. Là, si c'est bien ça, elle fait 30 de long. Autant pour moi. Autant pour moi. Bon, du coup, voilà, on a notre caméra de fait. Alors, en effet, il va falloir que la coque du drone intègre ces deux parties. C'est pour ça qu'on les a dessinées d'ailleurs. Et maintenant, je vais juste vous expliquer un petit problème. Ici, vous avez le browser. Donc, si vous voyez, ici, vous avez votre contrôleur qui de télémétrie et ici votre caméra. Et là, vous voyez body 1, body 2. Alors, le problème, c'est que là, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de body. Mais au fur et à mesure, ça risque de se compliquer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de renommer de suite, comme on va faire là. Donc, on va tout simplement cliquer dessus. Hop, on reclique dessus. Et après, on écrit, on le nomme comme on veut. Donc, je vais le nommer ça, kit radio. Entrée. Excusez-moi. Et l'autre, on va le nommer caméra. Voilà. Ça permet plus facilement, quand on aura beaucoup d'objets de body, de tout retrouver plus facilement. Pour les sketchs, on peut faire pareil. On peut, vous voyez, on a les trois sketchs qui ont servi à faire le contrôleur, le kit de télémétrie, la caméra. Vous voyez, hop, là on retrouve le sketch du contrôleur. Là, on retrouve le sketch du kit de télémétrie. Et là, on retrouve le sketch de la caméra. Et on peut les faire apparaître ou disparaître en cliquant sur l'œil si on trouve apparaître. Voilà, bon, rien de très sorcier. Et une chose très importante et très utile, si, imaginons, nous faisions une erreur. Par exemple, vous voyez, j'étais pas sûr de l'extrusion de la longueur de la caméra. Disons que je me trompe. Et bien en bas, vous avez le petit historique. Et vous voyez, avec les flèches, on peut revenir. Hop. Pour revenir où on a été. Vous voyez, hop, là, on en est revenu. Hop, on a fait juste l'extrusion du contrôleur. Voilà. Et si vous voulez modifier une fonction, par exemple, on va changer la longueur de la caméra, et bien, il suffit de se mettre sur l'extrusion, de faire un clic droit, Edit Feature, et vous voyez qu'on peut revenir et on peut changer. Et si on change, par exemple, 15 mm, on valide, vous voyez, en direct, ça a changé la valeur. Cancel. Et on peut faire pareil pour le sketch. Ici, on a tous nos sketchs. Hop, vraiment, on peut rechanger le sketch si on veut changer le diamètre de la caméra. Donc voilà, cette fonction, on la reverra de toute façon. C'est juste histoire de vous la présenter un peu vite fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme je débute, dites-moi ce que je peux améliorer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. À très bientôt.